Salut. Ici Lucien Erebus. Aujourd'hui, on va parler d'un homme qui a fait passer ça de Stephen King pour un gentil animateur de centre aéré. Un gars qui a prouvé qu'avec un nez rouge, un peu de plâtre et un sous-sol spacieux, on peut devenir une légende de l'horreur. Voici l'histoire de John Wayne Gacy. Le seul clown qui ne faisait pas que faire rire les enfants, parfois, il les enterrait aussi. John Wayne Gacy naît en 1942, dans l'Illinois. Une enfance banale, si l'on enlève un père alcoolique, des humiliations permanentes et une suspicion d'abus. Bref, un cocktail émotionnel explosif, comme on les aime. Il tente de se construire une vie normale. Il se marie, il a des enfants, il ouvre même une entreprise. Et là, accroche-toi, une entreprise de construction. Oui, le mec qui va enterrer 33 corps dans son jardin, faisait des travaux. Il n'y a pas de hasard. Gacy aime plaire. Il aime être aimé. Il aime les gens. Surtout les jeunes hommes. Très jeunes. Trop jeunes. Disons, pénalement problématiques. Mais venons au personnage star, Pogo le clown. Oui, c'est comme ça qu'il se faisait appeler quand il animait les fêtes d'anniversaire. Un clown avec un grand sourire rouge, un costume coloré, et un regard qui dit « Je t'ai déjà creusé une tombe ». Il aimait tant ce rôle qu'il l'a gardé en dehors des fêtes. À la maison, il continuait à être Pogo. Pas le clown marrant, plutôt une sorte de Joker dans une version discount de l'enfer. Mais comme il était sociable, poli, et un peu entrepreneur sur les bords, personne ne soupçonnait qu'il passait ses soirées à droguer, violer, étrangler, puis enterrer des garçons dans les fondations de sa maison. Un vrai bricoleur, le Pogo. Alors, parlons un peu de sa maison. Vous voyez une maison américaine classique, avec le chien qui aboie, là est bien taillé. Eh bien, sous cette maison, se trouvait un ossuaire. Une fosse commune version maison individuelle. À faire pâlir les catacombes de Paris. Il a enterré la 29 corps, en toute tranquillité. 2 autres ont fini dans une rivière. Parce que même les serial killers doivent faire de la place, parfois. Et quand on lui a demandé pourquoi il avait choisi le sous-sol, il a répondu, je cite, Ben quoi ? J'allais pas les laisser sur le canapé. Sens de l'ordre, quand tu nous tiens. Sa méthode ? Simple, il attirait ses victimes chez lui en leur proposant du boulot dans sa boîte. Genre, tu veux un CDI ou finir cimenté dans mon garage. Il utilisait aussi un petit tour de magie, les menottes. Il faisait semblant de montrer un truc de clown, genre, regarde, je me menotte, et hop, je m'en libère. Ensuite, à ton tour. Et là, c'était fini. Quand t'es menotté à Gacy, y a pas de rappel. Une fois attachés, il les torturait, les violait, les tuait. Calmement. Sans bruit. Sans hurlement. Parce que Gacy, il faisait dans le propre, dans l'efficace. Et après, direction le sous-sol, entre les tuyaux, avec une pelle et un sourire. À un moment, forcément, l'odeur devient difficile à justifier. Les voisins se plaignent. Gacy dit que c'est la plomberie. Un classique. T'inquiète, c'est un rat crevé, ou 29. Mais c'est la disparition d'un jeune homme, Robert Piest, qui va précipiter la chute. La police commence à s'intéresser d'un peu trop près à ce gentil clown, qui transpire la peur. Perquisition. Chez un policier. Et soudain, dans le sol, surprise. Des os humains. Beaucoup. Trop. L'horreur jaillit du béton. L'Amérique découvre qu'elle avait un serial killer bien planqué, déguisé en peluche géante. En 1980. Procès. Il plaide la folie. Évidemment. C'est pas moi, c'est Pogo. Littéralement. Il prétendait qu'il avait une personnalité multiple, John, le mec sympa, et Pogo, le boucher rigolard. Les jurés ne sont pas dupes. En même temps, difficile de défendre quelqu'un qui a plus de cadavres que de voisins. Il est condamné à la peine de mort. Pendant 14 ans, il attend son exécution. Il passe ses journées à peindre des clowns. Oui. Des clowns. C'est à ce moment que Freud, dans sa tombe, a crié « J'abandonne ». En 1994, après un dernier hot dog de la tradition américaine veut qu'on te tue le ventre plein, il est exécuté par injection létale. Ces derniers mots ? Embrasse mes fesses. Classe, jusqu'au bout.
Même dans la mort, il voulait être une punchline. Aujourd'hui, la maison a été rasée. Le terrain est vide. Mais on dit qu'on y entend encore des rires ou des cris. Allez savoir. John Wayne Gacy, c'est le clown qui ne faisait pas que des farces. Il nous rappelle que parfois, le mal porte un nez rouge et sert des hot dogs aux enfants. Alors, la prochaine fois que vous verrez un clown, fuyez. Ou alors, creusez sous son jardin. On ne sait jamais. C'était Lucien et Rébus. Abonnez-vous pour d'autres récits aussi drôlement glauques. Et souvenez-vous, derrière chaque sourire, il peut y avoir une pelle.